Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve donc pour la guidance des énergies de la semaine du 7 mars au 13 mars 2022. Donc j'espère que votre week-end se passe bien. On va regarder ce qui va se passer pour la semaine à venir. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ok ? Oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée de ma part, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon mail, vous avez mon site internet de thérapeute énergéticienne. Donc vous allez sur le site, il y a toutes mes prestations, que ce soit pour les guidances ou pour des soins, il y a les tarifs, il y a les prestations et vous avez mes coordonnées aussi. Voilà. D'ailleurs, pour les personnes qui, des fois j'ai des personnes qui souhaitent avoir des guidances rapidement, il me reste des places cette semaine, si ça vous intéresse. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022, s'il vous plaît? Les arts. On a les arts. Ben, écoutez, ça va être plutôt une semaine créative où il est peut-être bon de montrer justement vos talents, vos capacités, votre côté artiste, si vous avez des dons dans l'art, quel que soit l'art. Mais c'est plutôt une semaine, moi je dirais, de création, où vous allez avoir envie de créer, être créatif, mais dans n'importe quel domaine, créer quelque chose dans votre vie, bon, peu importe, une semaine de créativité, je dirais, pour cette semaine du 7 mars. Allez, on va faire le domaine général avec le domaine. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022, s'il vous plaît, que se passe-t-il? On a l'étoile de la femme qui est tombée. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022, s'il vous plaît? Bon, et bien écoutez, il y a une fin, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Ah, par rapport à de la maladie, super. Un mal-être et de la réussite contre de la trahison. Hein. Il y a des colères. Ouais, bon, allez. C'est comme d'hab. Hein. On est entouré. Hein. Mais bon, il y a la fin d'une situation pour aller vers la réussite. Enfin. Enfin, je dis enfin pour vous tous, hein, pour nous tous. Hein. On n'est pas tous dans des situations similaires, mais bon. Je sais qu'il y en a qui attendent certaines choses là, hein, de très important. Allez. Hop. Et voilà. On nous parle de famille, de personnes rassemblées. Waouh. Bon, alors là, au niveau famille, hein, il y a des ennemis. Il y a un procès. On est encore dans les procédures. Bon, alors je sais que ça va parler à certaines personnes là. Hein. Ouais. Il y a au niveau d'un divorce. Hein, vous allez retrouver du plaisir. Le consultant, la consultante. Ok. Il y a des accords, en fait. Hein, alors ça peut concerner un divorce. Mais avec ce procès, vous allez pouvoir avoir certains accords et retrouver du plaisir. Mais là, il y a, vous voyez, ou des ennemis dans la famille, d'accord, ou un assemblé
de personnes. La famille, ça peut être aussi plusieurs personnes. Allez. On a la campagne, la santé. Bon, j'ai l'impression que là, on retrouve du calme, de la sérénité, de l'apaisement. On a des nouvelles, on a des découvertes. On a un appui. Pour moi, là, il y a de l'aide que vous pouvez avoir. Vous ne voyez pas trop, en fait. Parce que là, ça va tourner. Si je fais ça, je vais faire ça, peut-être plus intelligent. Voilà. Hein. Là, il y a peut-être de la découverte, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver une certaine sérénité. Peut-être par des choses qu'on peut vous apprendre, que vous pouvez découvrir. Hein. Mais il y a de l'aide, il y a un appui, il y a quelqu'un qui peut être là à vos côtés. Ça peut être de l'au-delà aussi. Hein. Il y a une élévation, très bien. Ok, cette élévation va se faire lentement, mais vous allez vers une élévation. Hein, par rapport à un problème, un procès ou des choses qui doivent être vraiment réglées là. Hein. Ok, il y a de l'abondance, vous allez retrouver de l'argent pour les personnes qui attendent de l'argent suite à un procès. Vous allez retrouver de la paix. Bon, l'étoile de la femme. Et il y a un nouveau départ. Eh bien, moi, je dirais que c'est sympa. Donc, il y a bien là quelque chose qui va se terminer avec une assemblée de personnes dans la famille par rapport à des ennemis où il y a des décisions à prendre, il y a des procès aussi, mais là, les choses vont être vraiment actées. Il va y avoir des accords. C'est de nouveau les plaisirs. Donc là, vous retrouvez effectivement de la sérénité, du calme. Pour moi, il y a un appui. Il y a peut-être une femme qui vous aide hein, à retrouver une certaine sérénité. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez peut-être découvrir certaines choses qui peuvent effectivement, par rapport à cette situation, vous amener des informations. Et on avait vu qu'il y avait des accords, donc il y a peut-être des accords qui vont pouvoir se faire. Vous allez pouvoir, pour certains, récupérer une somme d'argent. Donc avec cette somme d'argent ou de l'abondance dans votre vie, selon ce que vous... Dans la situation dans laquelle vous êtes, vous retrouvez de la paix, de la sérénité, du calme, un apaisement, vous retrouvez cet argent pour certains ou de l'abondance, ça vous permet d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a pour moi là le consultant, la consultante, effectivement la paix qui est retrouvée, le calme qui est retrouvé. Il y a bien une élévation dans votre vie d'abondance, quel que soit le domaine, santé, joie, bonheur, amour, et une élévation dans le domaine financier. Pour vous, monsieur, vous, madame le consultant, la consultante. Vous retrouvez la paix. Alors, les choses vont se faire, d'accord? Je vous ai dit que ça allait se faire. Il y a quand même... ça va prendre du temps. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place, d'accord, par rapport à un procès, par rapport à des situations que vous devez régler. Il y a cette élévation on vous dit que quand même les choses se mettent en place lentement, mais vous allez pouvoir enfin avoir ce nouveau départ. Et il y a bien pour vous, donc là, le consultant, la consultante, quelqu'un qui peut vous aider pour avoir ce nouveau départ. C'est peut-être une femme hein, qui vous aide. Hein. Il y a peut-être l'aide d'une femme là qui peut vous aider à avoir un nouveau départ dans votre vie. Je ne les recouvre pas parce que c'est plutôt sympa. Non, l'infortune, non. Les choses vont se faire voilà, à leur rythme, mais vous allez retrouver une paix, une sérénité. Les procès vont se régler, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ, peut-être récupérer cet argent qui vous permet vraiment d'avoir ce nouveau départ. Aller à la découverte aussi de quelque chose, à la découverte de la paix hein, aussi. Hein.
d'accord? Mais pour moi, il y a peut-être des informations qui vont vous permettre justement de retrouver cette sérénité. Ok? Bon, c'est sympa. C'est sympa. Allez, on va faire l'argent. Que se passe-t-il dans le domaine financier? Allez, que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022? Que se passe-t-il dans la semaine? Ben, il y a de la jalousie. Hein. Si vous récupérez de l'argent, forcément, il y a de la jalousie. Discussion, et ouais. Il va y avoir des discussions qui, au niveau financier, hein, d'accord? Il va y avoir de la jalousie par rapport à des discussions que vous allez avoir par rapport à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine financier, peut-être que vous allez prendre la parole pour effectivement faire quelque chose financièrement. Donc ça peut être un crédit, ça peut être vous lancer dans un projet où effectivement on parle de finances pour avoir ce rêve, et bien vous allez avoir de la jalousie. Mais il y a beaucoup de gens jaloux. Il y en a, ils ne savent pas ce que vous avez, hein, mais ils sont jaloux. Bon, comme je vous l'ai dit, on s'en fiche un peu. Allez, je vais recouvrir la jalousie, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y aura de la jalousie là, pour vous, le consultant, la consultante. Parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau, partir, peut-être partir en voyage, partir à l'étranger, partir, changer de région, faire quelque chose complètement de nouveau dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet, d'ailleurs, faire un nouveau voyage dans votre vie. Ça veut dire peut-être avoir un autre projet, donc ce que vous souhaitez, vous allez en discuter. Et ce nouveau projet, vous allez discuter par rapport aux finances et il y aura des jaloux. On s'en fiche, ok? Faites ce que vous souhaitez, c'est l'essentiel. Voilà, côté finance, donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Mais... Allez, on va regarder au niveau de la santé. Je vais prendre lesquels? Et ouais, j'ai pas pris les autres. Bon, ça fait rien. Allez, que se passe-t-il dans le domaine de la santé, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 mars? Santé, vitalité, hein, c'est pas forcément la santé physique, c'est la vitalité, c'est un peu tout. Allez. Non, je vais pas prendre celle-là en fait. Désolée, il faut que je change. Allez. Que se passe-t-il au niveau santé, vitalité? Bon, alors, corps physique souffrant. On est en plein dedans. C'était celle-ci. Bon, là, on nous parle de corps physique souffrant dans le mois en cours. Donc là, peut-être qu'au niveau de la santé, il y a... moi, je dirais qu'il y a peut-être de la souffrance physique. Bon, et je sais, il y en a qui vont me dire oui, je le sais pour certains, malheureusement. On vous dit là d'être dans l'acceptation. Bon, c'est pas top ce que je dis, mais effectivement, là, peut-être que votre santé physique, votre corps physique est souffrant parce que il faut vraiment aller là, accepter malheureusement certaines choses. Là, c'est la thérapeute qui va parler, c'est que en général, quand vous avez un problème physique, que ça soit grave, pas grave, c'est par rapport à une émotion.
à une blessure émotionnelle qui peut être de très loin de l'enfance et qui peut se déclarer, bien entendu, adulte, parce que vous allez vivre quelque chose qui, dans votre corps, vos cellules ont des mémoires et ça va rejaillir en vous à une période de votre vie par rapport peut-être à quelque chose du passé. Et là, on vous dit effectivement que le corps physique est souffrant parce que il y a des blessures émotionnelles qui font que ça vous rend malade. D'accord? On vous dit vraiment d'être dans l'acceptation. Donc, on nous dit que c'est dans le mois en cours. Donc, là, c'est pour la semaine à venir. Effectivement, il va falloir là, dans le mois en cours, être dans l'acceptation, peut-être. Alors, bien sûr, ça se travaille aussi, hein, selon votre mal-être. Ça se travaille. Je vais recouvrir celle-ci. Les précisions pour la rencontre forte. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau de santé, la vitalité, peut-être que vous avez des problèmes de santé. Vous allez peut-être malheureusement avoir des soucis de santé. Alors, c'est pas bien gai ce que je vous dis, d'accord, mais sans aller chercher, voilà, hein, n'allez pas trouver des choses, n'allez pas voir tout noir non plus. Mais effectivement, vous pouvez avoir une baisse de morale cette semaine. Cette baisse de morale va entraîner des petites douleurs parce que, comme je vous dis, quand la tête ne va pas bien ou des émotions vous touchent, vous blessent, eh bien le corps le ressent, d'accord? Donc, on vous dit que cette semaine peut être de la souffrance, des douleurs. Dans le mois en cours, il va falloir vraiment accepter certaines choses, c'est-à-dire pas accepter des choses que vous ne voulez pas, c'est accepter de lâcher ses émotions. D'accord? C'est pas accepter, parce que j'entends, il y en a qui vont me dire, bah oui, non, mais moi, on m'a blessé et je dois accepter. Non, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est que, effectivement, il faut accepter de lâcher certaines émotions pour guérir votre corps. On vous parle de rencontres fortes et de passage à l'action. Pour moi, il y a effectivement quelque chose où on vous dit que peut-être vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider à passer à l'action pour laisser passer vos émotions. Et ça entraînera du coup le fait de laisser passer vos douleurs dans ce corps physique qui est souffrant. Voilà au niveau santé, vitalité. Allez, travail. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Des précisions, des messages s'il vous plaît pour le travail. Domaine professionnel pour la semaine du 7 mars. Alors professionnellement, là vous allez avoir une bonne nouvelle, ok, il y a un retour de bonne nouvelle, peut-être que financièrement au niveau professionnel, vous allez toucher de l'argent, d'accord? Il se peut que, pourquoi pas, si vous travaillez, si vous êtes indépendant, il y a de bonnes nouvelles, financièrement ça va aller beaucoup mieux dans votre travail. Si c'est pas de l'argent, il y aura de l'abondance dans le travail. Peut-être que certaines personnes n'ont pas assez de clients, ou il y aura des bonnes nouvelles et il y aura un retour d'abondance au niveau financier, au niveau du client. Il peut y avoir un retour, c'est-à-dire que là, on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport, même si vous êtes employé, recevoir peut-être de l'argent, hein. D'accord? Peut-être que vous allez avoir une augmentation.
Oui. Donc peut-être que professionnellement, ok. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être une bonne nouvelle parce que vous êtes peut-être en procédure avec votre employeur. Il y a de la justice, vous allez recevoir de l'argent, vous allez avoir une bonne nouvelle comme quoi c'est bon, professionnellement, vous allez pouvoir toucher de l'argent par rapport à un problème parce qu'il y a la justice qui s'en mêle aussi. Vous pouvez, admettons, vous avez demandé une rupture conventionnelle, ben c'est bon, on va vous dire que c'est bon, vous allez avoir cet argent, donc voilà, les choses sont carrées, sont justes, sont équilibrées pour vous. Donc, dans le domaine professionnel, là, il y a un retour de bonnes nouvelles, un retour peut-être donc financier, si vous êtes votre propre patron. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'arrive pas à parler. Si vous êtes votre propre patron, il y a peut-être une bonne nouvelle parce que voilà, financièrement, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir peut-être plus de clients, d'accord? Les choses seront rééquilibrées, seront plus justes. Et si vous avez des soucis professionnellement, alors peut-être vous avez une augmentation hein, qui est justifiée, que vous attendiez, maintenant ça va être équilibré. Il se peut qu'on vous dise que vous allez avoir une prime, une augmentation. Il y a aussi le fait peut-être d'avoir des soucis au niveau professionnel et un procès, la justice s'en mêle et vous récupérez de l'argent. Voilà dans le domaine professionnel. Allez, on va faire le foyer, la maison. Que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison, pour la semaine du 7 mars au 13 mars? Bon, alors on nous parle de mensonges et de choix. Alors là, en fait, mensonges et choix, on vous dit que dans le domaine de la famille et de la maison, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Hein. Là, il va falloir prendre une décision peut-être cette semaine qui concerne votre maison, votre habitation ou effectivement une situation familiale. Attention, il faut prendre un choix, mais ne vous mentez pas à vous-même par rapport à cette décision. Ouais, pour partir. Bon. Donc là, dans la famille, peut-être qu'il y en a qui veulent partir. Voilà, prendre une décision, ne vous mentez pas à vous-même pour partir. Prenez une bonne décision. Voilà. Vous me connaissez, je le dis, je le redis. Écoutez vraiment votre intuition et mettez un peu le mental de côté pour enfin prendre une décision pour pouvoir partir. Peut-être changer de région. D'ailleurs, ça me fait penser à vous, Christiane. D'accord? Donc, ben oui, à un moment donné, il faut se décider, d'accord? Mais, voilà, ne vous mentez pas à vous-même. C'est que peut-être la décision, c'est il faut partir, mais bon. Alors après, je sais, hein, le changement fait peur, c'est compliqué. Là, on vous dit que dans le milieu de la famille, de la maison, l'habitation, ok, il faut faire un choix, prendre une décision, sans se mentir à soi-même pour partir. Vous avez peut-être des problèmes de famille. Bon, et là, il faut se décider. Mais après, c'est le fait aussi de partir vivre dans une autre région avec votre famille. Hein. Donc, décision à prendre cette semaine pour partir, faire quelque chose de nouveau, une situation nouvelle dans votre famille, mais ne vous mentez pas à vous-même. Allez, on passe à l'amour. Alors, et ici, c'est resté toute sage, elle est derrière moi, comme d'habitude. Hein, parce qu'elle ne me quitte pas. Et voilà, elle fait dodo derrière. Ça va, elle a été sage. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022? Alors, il y a des projets hein, en couple. Il y a de l'amour, super. Bonne semaine pour l'instant. Hein. Je ne vais pas en tirer, voilà.
si elles sont belles, je ne vais pas les recouvrir. Ah, bon. Alors là, on nous parle quand même de se prendre la tête. Alors à mon avis, là, dans le couple, cette semaine, bon, on a la promesse derrière. Je vais recouvrir celle-ci. Mais peut-être que là, dans les couples pour cette semaine, effectivement, il y a des projets, il y a de l'amour dans le couple, d'accord. Mais il y a quelque chose là qui vous prend la tête par rapport à des projets. Et on vous dit, permettez-vous, mais je veux savoir quoi, s'il vous plaît, la crise, des précisions pour la crise. Des précisions pour la crise. Oui. Ouais. Peut-être que là, ça fait quelque temps, hein, depuis, on va dire, 3 mois. Ouais. Que vous prenez la tête pour certains projets. La permission, des précisions pour la permission, guérison. Ouais. Alors peut-être que là, cette semaine, vous êtes, on vous dit, permettez-vous de guérir. Peut-être que depuis quelque temps, par rapport à des projets que vous avez dans le couple ou dans la famille là, vous vous prenez la tête. On vous dit oui, donc vous prenez la tête là depuis quelque temps. Pour certaines personnes, c'est depuis à peu près 3 mois. On vous dit, permettez-vous de guérir. C'est-à-dire que cette semaine, permettez-vous de lâcher un peu prise par rapport à ce que vous prenez la tête là, pour être plutôt dans la guérison et que le couple aille mieux. Hein. Des précisions pour la guérison, s'il vous plaît. Ah, le pardon. Allez, on y vient, ce pardon. D'accord? Bon. Donc, guérison de pardon. Donc, peut-être il y a eu des désaccords. Hein. Il y a eu des désaccords, des soucis, des situations voilà, délicates par rapport à votre projet, à votre relation. Vous êtes pris la tête là depuis quelque temps. On vous dit là, cette semaine, c'est bon, stop. Permettez-vous de pardonner certaines choses à l'un comme à l'autre. Hein, voilà, hein, peut-être votre autre doit vous pardonner quelque chose ou vous devez pardonner quelque chose. Mais là, permettez-vous justement d'enlever ces barrières et de lâcher prise et d'être plutôt dans le pardon. Donc, c'est ce qu'on nous dit pour les couples. Bien entendu, c'est du général, donc hein, vous mettez si ça vous parle ou pas. Mais il y a de l'amour, vous inquiétez pas, il y a des projets, il y a de l'amour, mais des choses qui vous prennent la tête depuis quelque temps. Et puis, peut-être certaines choses à pardonner. Vous êtes en désaccord et puis chacun reste sur sa position. Vous n'arrivez pas à à vous mettre d'accord, mais là, cette semaine, lâchez prise. Lâchez prise et soyez dans le pardon. Voilà pour les couples. Ah ben non, les célibataires, ça serait plutôt sympa quand même qu'on fasse les célibataires. Ben oui, ça m'intéresse aussi de savoir. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît? Pour la semaine du 7 mars. Que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 7 mars, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? Eh bien, l'espoir d'être dans l'attirance. Vous espérez attirer, rencontrer quelqu'un avec une rencontre sincère, durable, qui, voilà, pas une aventure d'un soir, ok? Il y a vraiment l'espoir de rencontrer une belle personne. Et oui, mais bon, est-ce que ça va se faire? Soyez plus légère. Alors, il y en a aussi qui peuvent... je vais tirer d'autres petites cartes. Donc là, vous êtes dans l'espoir vraiment, pour certains célibataires, de rencontrer une personne, faire la rencontre, une rencontre sincère, durable, d'accord? On vous dit, lâchez prise aussi.
lâchez prise, ne vous prenez pas la tête dans ça, cette personne va arriver. Il est possible aussi que vous ayez fait la rencontre de quelqu'un, d'accord, mais juste, voilà, hein, c'est que le début, et vous êtes dans l'espoir que cette relation soit vraiment sincère. Donc, lâchez prise. Voilà, mettez-y de la légèreté, ne vous prenez pas la tête trop non plus dans savoir si cette personne est vraiment sincère ou pas. Laissez faire les choses, il y a de l'attirance. On vous dit que c'est quand même une relation qui peut être sincère, durable, une belle relation, une belle attirance. Alors, il y a une rencontre lors d'une sortie qui peut se faire. Et une concrétisation des projets. Bon, donc là, pour moi, il y a vraiment cet espoir. Ok, alors je suis désolée, hein. Puis en plus, il y a la surprise derrière. C'est génial. Je suis désolée, ça ne va pas pouvoir parler à tous les célibataires. Mais effectivement, là, il y a des personnes qui peuvent faire une belle rencontre avec une belle attirance. Ne vous prenez pas trop la tête. Cette personne, pour moi, est sincère. Il y aura des concrétisations de projets. Et d'autres personnes sont vraiment là cette semaine dans l'espoir de faire cette belle rencontre. On vous dit soyez plus léger, c'est bon, elle arrive, d'accord? Une rencontre lors d'une sortie, c'est possible avec une concrétisation et des projets. Bon, voilà les célibataires, c'est sympa aussi. Mais bon, voilà, vous le savez, hein, ça ne va pas parler, pas tous les célibataires vont rencontrer quelqu'un cette semaine, malheureusement. Bon. Allez, on finit par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes pour la semaine du 7 mars. Et un message pour les femmes pour la semaine du 7 mars. Ah ben j'en ai deux. Allez, pour nous les femmes, il y en a deux. Deux de la pensée et messager de l'émotion. Alors, pour les femmes, hein, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des décisions à prendre. Écoutez bien votre intuition, demandez des signes, hein, des messages à vos anges aussi, vous pouvez, d'accord? Et messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, voilà, alors il y a peut-être de belles, pour nous les femmes, hein, des belles émotions qui vont naître. Peut-être que vous allez recevoir un message révélant des sentiments que, voilà, que vous ne savez pas. Là, on va vous révéler peut-être des choses. Peut-être qu'on va vous inviter à un événement où vous allez révéler des choses et vous allez peut-être inviter certaines personnes. Cette personne, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est une personne gentille et aimante. Voilà. Bon, ben moi, ça me va très bien. Et pour les hommes, gardiens de la prospérité. Donc, c'est pour vous, messieurs. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel.
Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc là, messieurs, c'est le succès. Hein. Voilà, les projets que vous avez vont bien se dérouler. Il y aura des opportunités qu'il ne faudra peut-être pas refuser sur le plan professionnel. Voilà, vous êtes quelqu'un de responsable, d'intègre. Donc, pour vous, de la prospérité cette semaine, messieurs. Eh bien, c'est très bien. Donc, voilà, cette guidance est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un agréable fin de week-end. D'accord ? Je vous retrouve demain. Donc, voilà, demain, je continuerai les messages perso, mais pas plus que cette semaine. Hein. Je le ferai jusqu'à samedi et je m'arrêterai. Hein. J'ai besoin aussi de faire une petite pause. D'accord ? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.